Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Kaftet, feuille numéro 29. Nous sommes dans la liste des cas traités par Rav Nachman où le secondaire est plus fort que le principal. Hirure Avera, Kashum et Avera. Les pensées de la faute, de la luxure, sont parfois pires que l'acte lui-même. Simaner, Recha de Bisra. Et l'exemple, pour s'en souvenir, c'est l'odeur d'une viande qui est en train de griller, qui parfois est plus mauvaise encore pour la santé lorsqu'on voudrait la goûter qu'on ne peut pas, que la viande elle-même. Shilhe de kaita, kashami kaita. La fin de l'été, et la chaleur est encore plus forte parfois que l'été lui-même. Le simaner tanura chez Gira. Et l'exemple pour s'en souvenir, c'est un four où on a cuit à plusieurs reprises. On n'a pas besoin de beaucoup de chaleur pour le faire chauffer. Ishta de sitva, kashami de kaita. La fièvre de l'hiver est plus grave que celle de l'été. Vesimaner tanura kerira. Et l'exemple pour s'en souvenir, c'est un four froid. Si on veut le chauffer, il faut beaucoup de chaleur. Pareil en hiver, s'il y a de la fièvre, c'est que c'est une fièvre très forte. Migma be'atikta kasha mechadeta. Étudier un sujet qu'on avait déjà étudié longtemps auparavant et qu'on a oublié, c'est plus difficile qu'étudier un nouveau sujet. Vesimaner tina bartina. Et l'exemple, pour s'en souvenir, c'est du ciment qu'on veut fabriquer à partir d'un ciment qui s'était effrité. C'est très difficile de créer un nouveau ciment. Amar Rabbi Avaou. Maïtama de Rabbi. Rabbi Avaou dit, c'est quoi l'origine de l'opinion de Rabbi, qui a dit que la clarté de l'aube, elle se diffuse de toutes parts. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans les psaumes, la Natser alayelet shahar, pour le chef des chantres, sur la gazelle du matin, ma ayala zukarneha maftzilot, de la même manière que la gazelle, ses bois se ramifient, les cannes ou le canne, de part et d'autre, afshahanze maftzia les cannes ou le canne. De même, la lumière de l'aube se disperse de part et d'autre. Amar Rabbi Zera, alamanim shela Esther le ayala. Rabbi Zera dit pourquoi Esther a été comparée à une gazelle. Le malach, c'est pour t'apprendre. Ma ayala rahmat tsar. De la même manière que la gazelle, son ouverture est étroite, et elle est appréciée par son compagnon à tout moment que Sha'a Rishona, comme la première fois. De même, Esther était appréciée par le roi Assuérus à tout moment comme la première fois. Amar Rabbi Yassi, les manim shela Esther le Shahar. Rabbi Yassi dit pourquoi Esther, dont on parle dans ce psaume, a-t-elle été comparée à l'aube? L'Omalar, c'est pour t'apprendre, ma shahar, sauf kola laila. De la même manière que l'aube, c'est la fin de la nuit. Af Esther, sauf kola nissim. De même, l'histoire d'Esther, c'est la dernière de tous les miracles. Vaïka Hanouka. Il y a également le miracle qui a eu lieu au moment de la fête de Hanouka, qui a donné lieu à la fête de Hanouka, et qui est plus tardif, puisque c'est au temps de l'occupation par les Grecs. On parle d'un miracle qui a été donné à être écrit dans les Écritures saintes. Mais ça va bien d'après celui qui dit que le miracle d'Esther a été donné à être écrit dans les Écritures saintes. Mais d'après celui qui dit que le miracle d'Esther n'a pas été autorisé à être écrit dans les Écritures saintes, Maïka le Memar, comme on va expliquer. Alors il explique le verset selon l'explication de Rabbi Binyamin Bar Yefet Amar Rabbi Elazar au nom de Rabbi Elazar. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet Amar Rabbi Elazar, car Rabbi Binyamin fils de Yefet a dit au nom de Rabbi Elazar, Laman imshelu tfilatan shel tzadikim ke'ayelet. Pourquoi les prières des justes, puisque le mot shahar, qu'on traduit par eau, peut aussi être traduit par prière, pourquoi ont-elles été comparées à la gazelle? C'est pour t'apprendre de la même manière que cette gazelle, plus elle grandit et plus ses bois se ramifient. De même, les justes,
plus ils multiplient leurs prières, et plus leur prière est entendue. Shahatu et hatamid. Donc la Mishnah a parlé d'une fois où on s'est trompé, on croyait que c'était l'aube, mais en vérité c'était la lumière qui était diffusée par la lune, et on a fait l'abattage du sacrifice quotidien du matin avant l'aube. Et donc, c'était pas valable. Et Mat, quand est-ce que s'est passée cette histoire? Il est ma Bécharimot Hashana, si c'est les autres jours de l'année, donc pas le jour de Kippour. Le Saga de la Kohen Gadol. Alors pourquoi juste après la Mishnah dit que on a fait descendre après l'aube le grand prêtre au bassin pour l'immersion? Est-ce que ça ne suffisait pas que ce soit quelqu'un d'autre que le grand prêtre? On n'a pas besoin du grand prêtre si ce n'est pas le jour de Kippour. Et là, Yom Kippourim, donc forcément c'était le jour de Kippour. Mais on relève un Amika. Mais le jour de Kippour, qui est déjà le 10 du mois lunaire, est-ce que il y a la clarté de la lune côté est à la fin de la nuit? Rikama. Alors voilà ce que la Mishnah a voulu dire. En fait, cette histoire s'est passée effectivement pas le jour de Kippour, un autre jour. Et la Mishnah continue en disant Beyom Kippourim, lorsque au jour de Kippour, qui amar Barak Barkai, celui qui est sur le toit a dit que la lumière de l'aube est venue, effectivement, alors Horidou Kohen Gadol Bet Advila, c'est là qu'on fait descendre le grand prêtre pour s'immerger dans le bassin rituel. Tani Avoua de Rabbi Avin, le père de Rabbi Avin a rapporté un enseignement d'une braïta qui dit Lo Zubilvad Amrou. Pas seulement cela, on a dit. Pas seulement que l'abattage rituel fait avant l'aube n'est pas valable. Et là, Milikataof. Mais également, si on a tranché la nuque d'un oisillon pour le service sacrificiel, ou Kmitzat Mincha, où on a fait le prélèvement d'une poignée, d'une oblation, Balaïla, quand il faisait encore nuit, Tissaref, dans les deux cas, on doit brûler ces offrandes à l'extérieur de Jérusalem parce qu'elles ne sont pas valables. Alors, la Gemara dit, Bishlama ou la ta'of, Maïdea Vervé. Alors, je comprends pour l'holocauste d'un oisillon, on ne peut plus rien faire, puisque si on a déjà tranché la nuque, il n'y a plus de solution. Et là, Kometz ni Hadra, mais lorsqu'on a pris la poignée d'une oblation, on peut la remettre avec le reste, et reprendre la poignée après que le jour s'est levé. Hutanila Amarla. Celui qui a rapporté cette braïta, donc le père de Rabbi Avin, lui-même a donné la réponse. Étant donné que cette poignée d'oblation est posée dans un ustensile de service, dans un ustensile sanctifié, l'ustensile de service sanctifie cette part d'oblation, même lorsqu'elle a été mise avant le temps, c'est-à-dire avant l'aube, et donc puisque c'est sanctifié, ça devient immédiatement inapte, puisque ça a été sanctifié avant l'heure. Mais Tivezé à Klal. Alors on objecte d'une braïta qui dit, voici la règle. Kol akarev bayom, tout ce qui doit être offert le jour, kadosh bayom, est sanctifié le jour. Kol akarev balayla, tout ce qui doit être offert la nuit, par exemple, l'huile d'olive pour les lampes du candélabre qui brûlent la nuit, kadosh balayla, est sanctifié lorsqu'on le met dans la lampe la nuit. Kol akarev ben bayom ben balayla, et tout ce qui peut être offert soit le jour, soit la nuit, comme les oblations qui accompagnent les sacrifices, Kadosh ben Bayom ben Balayla, peut être sanctifié dans un ustensile de service, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. En tout cas, on voit dans cette braïta que tout ce qui doit être offert le jour est sanctifié le jour. Bayom velo Balayla. Bayom in Balayla lo. Donc uniquement le jour et pas la nuit. Or ici, cette oblation, puisque on en a pris une poignée, c'est donc qu'elle devait être offerte le jour, puisque les oblations qui accompagnent les sacrifices, on ne fait pas de prélèvement, on consume le tout sur l'autel. Donc, si ça a été fait la nuit, ce n'est pas sanctifié, d'après cette braïta.
Alors, elle m'a répondu, Dima, le Kadosh, il karev, avec le Kadosh, il passait. Peut-être que la Braïta dit que c'est pas sanctifié pour pouvoir être offert, mais c'est quand même sanctifié pour devenir inapte. Motiv Rabbi Zera. Là-dessus, Rabbi Zera objecte, à partir d'une Braïta qui dit, Sideret alechem, veta bazichin, achar à Shabbat. Si on a disposé les pains de proposition et les coupelles d'encens qui sont posées par-dessus après le Shabbat, or ça doit être disposé pendant le Shabbat, et on a fait consumer l'encens qui est dans les coupelles le Shabbat suivant, psoula. Cet acte de brûler les encens n'est pas valable, puisqu'ils ne sont pas restés toute la semaine, puisque ça a été mis après le Shabbat. C'est-à-dire, c'est que faut-il faire? Yanichen le Shabbat abba. On laisse les pains de proposition jusqu'au Shabbat d'après. Parce que même si c'est resté sur la table de très nombreux jours, ça n'a aucune incidence. Et pourquoi? Tikdosh vetipasel. Ça devrait être devenu sanctifié, puisque ça a été mis dans un ustensile de service. D'après ce qu'on a dit, même si ça a été mis avant le temps, et donc devenir inapte, parce que ça a été mis avant le temps prévu. Amaravaman n'est qu'un motif, chapir qu'un motif. Rava dit, celui qui a posé la question, a bien posé la question. Qu'effectivement, on voit d'ici que ce qui a été posé dans un ustensile de service avant le temps n'est pas sanctifié. La voix de Rabbi Avin Ami, Matita Kamar. Or, le père de Rabbi Avin a rapporté quand même une braïta. On voit que c'est sanctifié lorsque on a prélevé et qu'on a de l'oblation et qu'on l'a mis dans l'ustensile de service dans la nuit avant l'aube. Seulement, parce qu'en vérité, il pense que la nuit qui précède, donc le jour où on doit faire l'offrande, n'est pas considérée comme en dehors du temps. Et c'est pourquoi il considère que c'est sanctifié. Par contre, si c'est le jour précédent ou les jours d'avant, c'est considéré comme en dehors du temps, effectivement, c'est pas sanctifié. Kimati beshim shetik dosh fetif sol. Oui, mais alors à ce moment-là, le pain de proposition en l'occurrence, lorsqu'on arrive vendredi soir, donc c'est la nuit qui précède le moment où il doit être posé, il devrait devenir sanctifié, d'après ce qu'on vient de dire, et inapte. Amaravina chez Kadam Vesilko. Ravina répond, on parle d'un cas où on l'aurait enlevé de la table avant le vendredi soir. Mazoutra vitema Ravashi Amar. Mazoutra, et certains disent Ravashi, lui dit Afilutema Beshlo Kadam Vesilko. On peut même dire qu'on ne l'a pas enlevé auparavant. Mais puisqu'au moment où on l'avait disposé, c'était pas selon l'obligation religieuse, on considère comme si ça aurait été disposé par un singe, c'est-à-dire comme si ça avait été fait sans aucune intention, et donc effectivement, ça ne deviendra pas sanctifié. On a vu dans le Mishnah que une règle qu'il y avait dans le temple, que celui qui avait uriné devait ensuite se laver les mains et les pieds, donc le prêtre, à partir de la cuve qui se trouvait sur le parvis du temple. On comprend qu'on devait se laver les pieds parce qu'elles auraient pu recevoir des gouttelettes d'urine, les pieds auraient pu recevoir des gouttelettes d'urine. Et la yada imaitama, et pourquoi il fallait se laver les mains? Amar Rabbi Abba azot omeret, Rabbi Abba dit, de là on apprend, mitzvah le chef, que il y a une obligation d'essuyer les gouttes qui se trouvent sur les pieds, et on le fait avec les mains. C'est pourquoi les mains se salissent, et il faut les laver. Ça y allait le Rabbi Ami, c'est un appui à l'enseignement de Rabbi Ami. Dama Rabbi Ami, car Rabbi Ami a dit à Soul Adam chez Tsebenitzot chez Al-Gaber Raglav, il est interdit à un homme de sortir des toilettes avec des gouttelettes d'urine sur ses pieds, mais chez Nireki Krout Shofra, parce que on pourrait croire que c'est parce que il a le membre coupé, ou Motzila Azalbanam chez Mamzerim. Et à ce moment-là, les gens vont sortir une fausse rumeur sur ses enfants, qu'il serait né d'adultère, en disant que lui n'est pas en mesure d'avoir des enfants. C'est la fin de l'étude du Daf Kaftet de la feuille numéro 29.